Alors bonjour à tous, nous voici de retour avec mon ami Hugo Galland pour discuter d'une question fascinante en philosophie qui est le pari de Pascal. Donc Hugo, je te laisse te représenter vite fait pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas. Bonjour à tous, merci Mathieu de m'avoir réinvité sur, sur ces questions-là. Je suis Hugo Galland, étudiant en mathématiques. Nous avions déjà débattu sur les questions des preuves de l'existence de Dieu, des preuves cosmologiques, des preuves morales. Aujourd'hui, on va aborder un argument assez connu, le pari de Pascal. Donc je te propose de l'énoncer, puis ensuite je réagirai. Ouais. Alors l'idée de Pascal, ça se trouve dans le livre des pensées de Pascal, c'est de dire que en fait, même si la raison théorique n'était pas capable de trancher sur la question de l'existence de Dieu ou non, en fait, il n'y a pas que la raison théorique dans la vie, il y a aussi ce qu'on appelle la raison pratique. Et la raison pratique, c'est ce qui va nous pousser à prendre des décisions concrètes euh, même si on ne connaît pas la vérité ou non des propositions en question. Et donc, Pascal dit que même si on n'a pas de preuve de l'existence de Dieu ou qu'on est agnostique sur la question de l'existence de Dieu, en fait, ce qui est rationnel d'un point de vue de la raison pratique, c'est de parier sur l'existence de Dieu, de parier que Dieu existe justement, et non seulement de croire, enfin de parier sur la proposition Dieu existe, mais aussi, essayer aussi de vivre en conformité avec les exigences que ça implique. Alors Pascal était chrétien évidemment, et il considérait que le christianisme était parmi les religions sur Terre la religion la plus plausible intellectuellement, celle pour laquelle il y avait de meilleurs arguments au plan historique. Et donc il se disait, bah, en fait, euh, même si ma raison théorique n'est pas capable de trancher sur l'existence de Dieu ou du Dieu chrétien, autant parier là-dessus et vivre comme si c'était vrai. Et puis donc, il y aura deux possibilités. Soit ça sera vrai, soit ce sera pas vrai. Si ce sera vrai, bah, j'aurai eu raison j'irai au paradis, je serai avec Dieu dans la vie éternelle. Et si j'avais tort, et ben, bon, bah, j'aurais juste, ben, je me serais trompé, quoi. J'aurais perdu, certes, certains plaisirs terrestres, quoi que ce soit, mais j'aurais pas perdu grand-chose. Au contraire, si je parie pas sur l'existence de Dieu et que je me préoccupe pas des questions religieuses et que je continue à vivre dans l'athéisme et que voilà, je rejette enfin, la révélation chrétienne, dans le cas de Pascal, c'était vis-à-vis de la révélation chrétienne, alors, et que c'est vrai, ben, je risque mon salut éternel. Tandis que si le christianisme est faux, on aura joui d'une existence libertine, on aura profité des plaisirs de la vie, mais bon, il y aura rien derrière et voilà, il n'y aura pas beaucoup qui sera gagné. Et donc, il y a des philosophes contemporains qui ont formulé le pari de Pascal d'un point de vue bayésien, euh, avec la notion d'infini, de probabilité, des choses comme ça. Et donc, il y a certains philosophes qui défendent que même si on a peu de raisons de penser que Dieu existe, il est quand même rationnel de parier sur l'existence de Dieu pour son salut éternel. Alors moi, je ne défends pas une version aussi catégorique que celle-là. Je dis que le pari de Pascal peut être une option intéressante pour les personnes qui se disent agnostiques, donc des personnes qui hésitent, qui sont authentiquement hésitantes sur la vérité de l'existence de Dieu ou du christianisme, choses comme ça. Et donc, que sous ce rapport-là, si quelqu'un est vraiment hésitante, alors la décision rationnelle au niveau de la raison pratique, c'est de vivre comme si c'était vrai et, euh, et donc de remettre, de se convertir au christianisme. Voilà. Alors, il y a plusieurs choses à dire sur le pari de Pascal. Tout dépend de si l'on parle de sa pertinence ou de sa validité. Je pense que d'un point de vue de sa validité, l'attaque la plus courante, c'est que le pari fait un faux dilemme, parce qu'il efface de multiples positions de l'équation. Il force la réduction à un choix binaire, restriction à une vision très spécifique d'un Dieu catholique,
serait du coup reproductible à une infinité de variantes gnostiques. Donc on ne peut pas constituer une preuve à partir de ça qui pourrait convaincre un agnostique qui n'aurait pas a priori plus de raison de pencher vers un Dieu catholique que vers un autre Dieu. Ouais. Alors, l'attaque principale. Ouais, c'est ce qu'on appelle the many gods objection. Donc en gros, il y a plein de religions et donc plusieurs variantes de Dieu, et ça ne restera pas que les choix à deux possibilités, à savoir la croyance ou l'incroyance. Là-dessus, on peut tout simplement répondre que d'un point de vue pascalien, en fait, pour lui, l'option, c'était entre le christianisme et l'athéisme, parce qu'il considérait, il avait étudié quand même les autres religions, et il considérait que leur probabilité, la probabilité de leur véracité était si faible qu'elle était négligeable. Et donc, bien sûr, le pari ne marcherait pas si toutes les religions avaient une probabilité d'être vraies. Et donc, il ne marche que pour un agnostique qui se dirait que parmi les religions existantes sur Terre, le christianisme semble être la plus probable. Et donc, quitte à parier, il vaut mieux parier sur la religion qui a la probabilité la plus haute d'être vraie. Parce que si on parie sur l'athéisme, de toute façon, il n'y a aucun bénéfice, on ne gagne rien. Donc c'est plutôt dans cette optique-là. Ouais. Savons que mathématiquement, parce que tu parlais d'une mathématisation du pari, ça n'a aucun sens de parier sur le plus probable, puisque les gains sont infinis. Non, attends. Les gains sont infinis, pas pour l'athéisme. Infinis pour n'importe quelle religion, aussi peu probable soit-elle. Oui. D'accord, mais si tu as, parmi les religions sur Terre, tu as par exemple le christianisme qui a 50% de chances d'être vrai, l'islam qui a 10%, le judaïsme 5%, tout ça, et après que tu as l'athéisme qui a 40% de chances d'être vrai. Bon, là, la décision rationnelle, même si tu as un gain infini potentiel pour les autres religions, c'est quand même de parier sur la religion la plus probable, qui a la probabilité la plus probable d'être vraie. Eh bien, je pense que c'est l'attitude intuitive qu'on pourrait en avoir, mais mathématiquement, non, parce que si l'on pondère la probabilité avec les gains, si on fait l'espérance finalement des différentes options possibles, on obtient plus l'infini dans toutes les religions. Donc il n'y a pas de choix rationnel à peser. La chose qui nous intéresse, c'est quelle est la religion qui a plus de probabilité d'être vraie. D'accord? Et ça, il y a juste besoin de regarder les coefficients qu'ont chacune des religions. Il n'y a pas besoin de calculer l'espérance pour faire un choix rationnel. Le travail de Pascal repose sur l'utilité et non pas sur une preuve épistémologique. Mais enfin, en tout cas, c'était une curiosité mathématique que je voulais faire remarquer. Parce qu'effectivement, si on se met à mathématiser le problème, on fait un calcul d'espérance de façon évidente. Et donc le calcul d'espérance est complètement détraqué par cette valeur de plus l'infini ou de moins l'infini. Mais oui, mais si tu as une religion qui a 0,0000001% de chance d'être vraie, et que si elle est vraie, elle te donne une valeur infinie, bah ton espérance, elle sera toujours infinie. Mais si tu as une religion qui a 99,99999% d'être vraie, et que l'espérance est infinie, et bien même si dans les deux cas, dans les deux scénarios, tu as une espérance qui est identique, la raison pratique te fait opter pour la religion qui a 99,9% d'être vraie. Oui, mais justement, c'est quand même compliqué de trouver un principe extérieur à notre intuition qui justifierait rationnellement ça. Je suis d'accord que je serais tout à fait porté à le faire, comme toi, comme n'importe qui, mais je fais simplement remarquer qu'il n'est pas si facile de justifier que c'est une bonne décision, une décision rationnelle. Mais bon, peu importe. J'avais d'autres objections, en particulier sur le fait que on considère la croyance comme un absolu et pas comme un pourcentage de certitude. Dans le pari de Pascal, soit on croit en Dieu, soit on ne croit pas en Dieu. Pour moi, il est beaucoup plus sain de juger ce genre de questions en utilisant des probabilités épistémiques pour chaque position. D'accord. Et dans ce cas-là, je pense que ça serait une mauvaise compréhension du pari parce que Pascal ne se focalise pas tant sur le contenu propositionnel de la croyance, ou la probabilité épistémique à laquelle on adhère à la proposition Dieu existe. Pascal se focalise plutôt dans le fait que on agit en conséquence comme si Dieu existait, c'est-à-dire qu'on va à la messe, on prie,
on demande à Dieu d'intervenir dans notre vie, on a une vie pieuse. Et tout ça, ce sont des actions du quotidien qui ne dépendent pas de notre contenu cognitif relativement à la probabilité épistémique qu'on assigne à la vérité de la religion ou non. Donc Pascal se focalise davantage sur les actions pratiques, sur les conséquences pratiques de mettre sa vie en acte comme si c'était vrai. Je suis d'accord, mais donc dans ce cas-là, ce n'est pas un argument épistémologique. Le pari, en fait, ne démontre rien. Il ne donne pas d'argument factuel sur l'état du monde, il ne donne pas d'argument logique sur la nécessité d'un Dieu chrétien. En fait, il compare sur le plan de l'intérêt les différentes alternatives. C'est exactement ce que je dis dès le début. Le pari de Pascal, c'est pas un argument en faveur de l'existence de Dieu. C'est Je un suis d'accord. argument pratique. Ouais. Le problème avec ça, c'est qu'on ne peut pas croire par utilité. Si je te dis crois en l'existence des licornes roses invisibles et tu auras 1 million de dollars, tu ne pourras pas te mettre à croire. Tout ce que tu pourras faire, c'est agir comme si tu y croyais. Donc ce serait une sorte d'hypocrisie gnostique. Donc, je suis d'accord avec toi qu'il est impossible de se forcer à croire en des impossibilités logiques. Donc, par exemple, croire en une licorne rose invisible, ce serait une contradiction ontologique parce que c'est impossible d'être rose et invisible simultanément, parce que le rose, par définition, est visible. Donc, on ne peut pas croire des absurdités. Je ne peux pas croire que 1 plus 1 égale 3. Même si on me donnait des milliards d'euros pour croire que 1 plus 1 égale 3, j'y arriverais pas. Par contre, la vérité du christianisme n'a pas du tout, c'est pas du tout une impossibilité logique. Pour un agnostique, il y a une probabilité non négligeable que le christianisme soit vrai. Et donc, c'est pas du tout à comparer avec des propositions impossibles qu'on se forcerait à croire. Ce n'est pas en vertu de l'impossibilité de la proposition qu'on ne peut pas croire par utilité. Si je te dis, si je donne un exemple quelconque de choses auxquelles tu n'es pas porté à donner un jugement sur une position plutôt qu'une autre, et que je te force à croire par utilité en une position donnée, tu ne pourras pas croire en réalité, tu ne pourras que feindre de croire. Si je ne donne pas d'argument logique, si je ne te démontre pas, parce que le pari, encore une fois, ne démontre rien, donc si je ne donne pas de nouveaux éléments sur le monde pour ajuster tes curseurs bayésiens, tu ne croiras pas, tu pourras juste faire semblant de croire et agir comme si tu croyais. Ouais, mais ça, je pense que je te ferai remarquer qu'on le fait tous dans notre vie quotidienne. Donc, typiquement, imagine que tu as un médicament qui n'a jamais encore été testé et on te dit, bon, bah, il y a une probabilité forte que ça marche pas, ou il y a une, enfin, on sait pas en gros, c'est 50-50. Donc, tu ne crois pas positivement que le médicament va marcher, mais tu espères qu'il va marcher et tu vois, tu vis ta vie comme si il allait marcher avec la ferme espérance qu'il marche. Même si tu n'es pas convaincu intellectuellement qu'il va marcher. Tu vois ce que je veux dire? Et Oui. donc, ça rejoint ce qu'on appelle en philosophie le volontarisme doxastique. Donc, est-ce que c'est possible de se forger volontairement certaines croyances? Et moi, je dirais que c'est possible. Donc, typiquement, si j'ai perdu mon enfant dans la forêt depuis 3 jours, et que je sais que c'est pas forcément très probable que je le retrouve, peut-être qu'il est mort, et il peut tout à fait être rationnel d'espérer que je vais le retrouver, que ma raison pratique m'arrive à me convaincre, à me forger le fait que je vais retrouver mon enfant que j'ai perdu, même si j'en suis pas convaincu intellectuellement, même si j'ai pas d'argument rationnel pour penser que je vais le retrouver. Donc je peux croire tout à fait des choses, même si j'en suis pas forcément convaincu, juste en espérant qu'elles soient vraies. Oui. Donc, je suis d'accord que c'est un pari sur l'espérance plutôt que sur la croyance. Et on n'a même pas besoin du pari de Pascal pour espérer que le christianisme soit vrai. Il est tout à fait commode pour plein de gens d'imaginer que un salut éternel puisse être une option beaucoup plus enviable sans même le conscientiser et donc l'espérer. Mais ce n'est pas une démarche épistémique saine que de vouloir se forcer à croire par utilité. C'est pas comme ça qu'on trouve la vérité en fait. En fait, déjà, je pense pas que c'est bien représenter la position de Pascal de dire que c'est se forcer à croire par utilité, parce que dans une perspective chrétienne, on ne croit pas en Dieu pour l'utilité que ça nous apporte. On croit en Dieu parce que on l'aime de tout notre cœur et qu'on a envie de s'unir à lui pour toujours dans un amour infini. Et donc, ça doit pas. Notre motivation principale,
elle ne doit pas être utilitaire. Et donc, on peut formuler le pari sans parler d'utilité, mais en parlant plutôt d'espérance que ça soit vrai. Et comme je disais tout à l'heure, dans notre vie quotidienne, il y a plein de choses qu'on espère être vraies et on arrive à agir et à vivre comme si elles étaient vraies. Donc ça, je dis pas que ce genre de démarche, c'est quelque chose qui est acceptable épistémiquement pour un athée. Si quelqu'un est fermement convaincu que Dieu n'existe pas ou que le christianisme est faux, alors évidemment que je suis d'accord, ça serait vicié épistémiquement de prendre le pari de Pascal. Le pari de Pascal s'adresse que aux agnostiques, c'est-à-dire aux personnes qui sont hésitantes quant à la vérité du christianisme. Euh, voilà. Donc, et sous ce rapport-là, c'est pas vicié épistémiquement de parier sur Dieu et sur le christianisme si on est hésitant sur la question. Le modèle qu'on va utiliser est relatif à nos intérêts. Si mon intérêt est de trouver la vérité, indépendamment de si la vérité est plaisante ou non, je ne vois pas quelle est la pertinence du raisonnement de Pascal. Le raisonnement du pari de Pascal utilise le critère de l'utilité, qu'on le veuille ou non, quand il s'adresse aux athées, aux agnostiques, il ne peut pas reposer sur des considérations de volonté d'unité, d'amour de Dieu, parce que justement, les gens sont agnostiques. Donc, on ne peut pas transférer ça. C'est toujours de l'utilité par rapport à la question de l'agnostique. Oui, t'es pas dans une question de recherche de la vérité. Et ça, je l'ai dit dès le début, le pari de Pascal, c'est pas un argument en faveur de l'existence de Dieu. Et donc, ça peut pas. Si tu es dans une perspective pure de recherche de la vérité, c'est pas le pari de Pascal qui va t'aider à aller jusqu'au bout. Parce que là, je l'ai dit dès le début, on n'est pas dans la raison théorique. La raison théorique, elle se concentre sur la recherche de la vérité. Là, on est dans la raison pratique, pragmatique. Donc, on cherche ce qui peut nous être bénéfique et on se dit, ah bah quand même, si le christianisme était vrai, ça serait merveilleux, ça serait splendide. Bon, étudions le christianisme, est-ce que ça a de bonnes chances d'être vrai? Et si au final, après l'enquête, on se dit, oui, bon, c'est pas implausible de penser que ça l'est, admettons que ce soit le cas, bon, bah là, du coup, même si on n'est pas encore 100% convaincu que c'est vrai, et qu'on est hésitant sur la question, Pascal dit juste, bah, parier dessus, et voilà. Donc, tu es d'accord que là, ça serait pas épistémiquement vicié de faire ça? Oui, mais de toute façon, moi, je ne suis pas du tout opposé aux valeurs chrétiennes. Je considère que ma vision de la moralité est assez en adéquation avec une vision catholique. Je pense qu'il est juste sain de différencier la démarche épistémique de recherche de la vérité avec la démarche utilitaire de construction des valeurs morales, éthico-hédonistes, autant dire. Donc oui, le pari de Pascal a un intérêt dans ce sens-là. Mais moi, j'aime bien celui de Marc Aurèle, qui est un peu similaire au pari de Pascal. Je ne sais pas si tu le connais. C'est bon, Marc Aurèle, qui était un empereur stoïcien du IIe siècle, qui disait vivez une bonne vie. S'il y a des dieux et qu'ils sont justes, alors ils ne se soucieront pas de savoir à quel point vous avez été dévot, mais ils vous jugeront sur la base des vertus par lesquelles vous avez vécu. S'il y a des dieux et qu'ils sont injustes, alors vous ne devriez pas les vénérer. Et s'il n'y a pas de Dieu, vous ne serez pas là, mais vous aurez vécu une vie noble qui continuera d'exister dans les mémoires de ceux que vous aimez. Accordons-nous, pour conclure cette vidéo, sur le fait que mieux vaut vivre une bonne vie en recherchant la vérité et en mettant toutes nos facultés intellectuelles en œuvre en vue de cette fin, mais en acceptant aussi que des gens peuvent avoir des visions très différentes et rechercher la vérité. Je pense que nous Oui, recherchons la vérité et nous avons une vision du monde extrêmement distincte. oui, 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 bien sûr. Bon, bah, merci Hugo pour ce débat intéressant sur le pari de Pascal. Et puis, hâte de faire d'autres vidéos avec toi. Avec plaisir. Au revoir. Merci à tous. Au revoir.